députés, Monsieur le sénateur du Sénat coutumier, Mesdames et Messieurs les représentants de la province Sud, Monsieur le directeur général de la SCCI, mon ami Stephen Holtz, Mesdames et Messieurs. La société néo-zélandaise Hawaiki Cable a construit en 2018 un câble sous-marin optique de 15 000 km qui relie aujourd'hui la Nouvelle-Zélande et l'Australie à Hawaï et à la côte ouest des États-Unis. La capacité du câble Hawaiki est de 67 terabits, ce qui, pour vous donner une idée, permet de télécharger 7000 films haute définition en une seconde. Hawaiki est le câble le plus puissant actuellement installé entre Sydney, Auckland et les USA. Et nous sommes heureux de compter parmi nos clients les plus grandes sociétés mondiales, comme l'américain Amazon Web Services, numéro 1 mondial du cloud, le stockage des données, le néo-zélandais Vodafone, premier opérateur du pays, ou encore l'australien Telstra, premier opérateur à lancer la téléphonie mobile 5G en Australie. La connectivité des îles du Pacifique est un de nos objectifs premiers. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'installer sur le câble Hawaiki 4 prises de raccordement. Une pour les Samoa américaines, une pour les îles Tonga, une autre pour les îles Fidji et une 4e prise au large de la Nouvelle-Calédonie. Ces prises comportent une queue de 10 km de câble que nous pouvons remonter à la surface pour y raccorder un nouveau câble et le dérouler jusqu'à terre. C'est une opération que nous avons déjà menée avec succès aux Samoa américaines qui sont raccordées au câble Hawaiki depuis 1 an et demi. Et cela leur a permis de multiplier par 10 les débits Internet de la population. C'est une véritable révolution aux Samoa américaines. À titre d'exemple, j'en parlais ce matin, le collège des Samoa américaines est désormais raccordé à l'université d'Hawaï en très haut débit, ce qui permet aux professeurs d'Hawaï d'apparaître dans les classes du collège des Samoa en hologramme 3D et de dispenser leurs cours de manière interactive avec les étudiants. C'est exactement ce que je souhaite pour la Nouvelle-Calédonie et j'espère que les étudiants calédoniens pourront eux aussi accéder à des professeurs dans les meilleures universités du monde et ce à distance. Mais également les professeurs calédoniens pourraient pourquoi pas dispenser des cours en français, notamment dans nos pays voisins. Je suis particulièrement heureux du partenariat avec M. Stephen Holtz, qui va désormais nous permettre de raccorder la Nouvelle-Calédonie aux 2 points d'atterrage, le premier ici, à l'île des Pins, et le second à Nouville. Et je souhaite remercier nos équipes qui ont travaillé sur ce projet ambitieux. Le projet se déroulera en 3 étapes. La première consistera à faire une étude bathymétrique. Nous enverrons un navire, c'est un navire néo-zélandais, qui va venir équipé d'un sonar multifaisceau pour faire un relevé précis des fonds marins et des obstacles potentiels à éviter, comme les patates de coraux, les mines posées par nos amis américains lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. La deuxième étape, ce sera la construction des 800 km de câbles sous-marins Tomo au sein de l'usine de notre partenaire Sopcom. Et le câble sera ensuite chargé à bord d'un navire câblier. Et donc la dernière étape sera la pose du câble au fond de l'océan et du lagon et son raccordement dans les stations d'atterrage de Kuto et de Nouville. Si les autorisations administratives nécessaires sont accordées rapidement, nous pourrons finaliser l'ensemble des opérations d'ici 14 à 16 mois. Je voudrais à mon tour vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. J'ai le sentiment que c'est une journée déterminante pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et pour la construction de l'économie numérique du territoire. Et nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir apporter notre pierre à cet édifice. Je vous remercie. Et je passe la parole à Stéphane. Je vous rassure, c'est le dernier discours, après on passe à table.
Monsieur le grand chef et maire d'Île-de-Pin, Monsieur le représentant coutumier des tribus d'Île-de-Pin, Monsieur le président du Congrès, Monsieur le président de la province des îles, Monsieur le sénateur du Sénat coutumier, Mesdames et Messieurs les représentants de la province sud, et Monsieur le directeur général de la Waiki. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite tout d'abord remercier le grand chef et l'ensemble des coutumiers qui nous ont fait honneur de nous accueillir ce jour sur cette magnifique terre d'Île-de-Pin. D'ailleurs, le point de presse qui va distribuer mondialement parle du magnifique Île-de-Pin. Donc ça va être diffusé dans le monde entier. Je vous remercie également pour la qualité des échanges que nous avons eus ces dernières semaines et pour le soutien que vous accordez à notre projet de câble sous-marin que vous nous avez fait l'honneur de baptiser Tomo. Je souhaite également vous remercier, Monsieur le Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour votre présence aujourd'hui. Et vous dire que je partage pleinement la vision d'une Calédonie mieux connectée que vous venez d'exprimer dans votre discours. Je suis entrepreneur passionné par le domaine des télécommunications. Et la première société que j'ai créée il y a 20 ans en Nouvelle-Calédonie était pionnière dans le secteur des communications satellitaires. Il nous a permis d'apporter des liens téléphoniques et Internet dans la plupart des îles du Pacifique, mais aussi dans les zones rurales isolées d'Australie. Mais aujourd'hui, les débits d'Internet sont tels que seuls des câbles sous-marins sont capables d'acheminer le trafic Internet à nos îles grâce à la technologie de la fibre optique qui permet de transporter des terabits de données à la vitesse de 200 000 km par seconde. On a fait le calcul entre Île-de-Pin et Los Angeles, on a dit 133 millisecondes. C'est plus parlant de dire c'est 8 allers-retours dans la seconde. Donc c'est quand même pas mal. Si on doit prendre l'avion, ça va en prendre un peu plus de temps. Lorsque la société nouvelle-zélandaise à Waiki, fondée par M. Galasso, est dirigée par 5 Calédoniens, dont la directrice commerciale, Mme Virginie Fouin, a réussi l'exploit de financer et construire ce câble transpacifique de 15 000 km. Et il faut se rendre compte, c'est donc une équipe calédonienne qui est partie en Nouvelle-Zélande pour construire un câble de 15 000 km. C'est énorme. Une véritable autoroute de l'information. J'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que la Nouvelle-Calédonie laisse passer cette chance unique de se raccorder. Je sais qu'un triple raccordement de la Nouvelle-Calédonie à Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, et surtout les États-Unis, qui est le berceau de l'Internet, allait permettre au territoire d'accéder enfin à un Internet à très haut débit et à un moindre coût. Car nous avons la chance en Nouvelle-Calédonie de disposer d'infrastructures télécom d'une grande qualité, comme les réseaux Mobilis et la fibre optique de l'OPT. Mais pour bénéficier pleinement, il est indispensable d'être raccordé à un nouveau câble sous-marin international, par préférence une autre. C'est devenu pour moi une mission personnelle. J'ai donc décidé d'agir pour apporter à cette Nouvelle-Calédonie que j'aime tant et qui m'a tant apporté. Ça fait plus que 25 ans que je suis là, avec les enfants sur place. Un nouveau lien, donc j'ai décidé d'apporter un nouveau lien international vers le câble à Waiki. Car je pense qu'on ne peut plus, en 2019, à l'ère de l'intelligence artificielle et les voitures sans chauffeur, subir quotidiennement les désagréments d'un Internet trop lent et malgré ça, à un prix quand même élevé. Les Calédoniens doivent pouvoir surfer sur Internet sans aucune coupure, regarder plusieurs vidéos 4K simultanées sur Canal+, en streaming. Je salue d'ailleurs la présence du directeur technique de Canal Calédonie, ici parmi nous, ou encore accéder aux jeux en ligne internationaux de manière plus fluide. C'est pour toutes ces raisons que nous allons construire le câble Tomo, et je m'engage devant vous à baisser le prix du mégabit international de 50% afin que l'OPT et les fournisseurs d'accès puissent proposer à leurs abonnés un débit Internet plus élevé et moins onéreux. Le marché que nous avons signé aujourd'hui avec la société Waiki pour un montant de plusieurs milliards de francs pacifiques est une étape majeure pour la mise en place du câble Tomo. Nous sommes désormais prêts à démarrer la construction et nous n'attendons plus que les autorisations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que nous espérons d'obtenir d'ici la fin de l'année.
Et je dois ajouter en tant qu'investisseur, la politique de la relance économique engagée par le gouvernement nous a pleinement rassurés. Et nous sommes heureux de financer le câble Tourneau sur fonds propres et emprunts bancaires, afin de participer à notre échelle au redressement du territoire. Je vous remercie pour votre attention et le moment étant venu, je vous invite à passer à table.